Aéroport international Maya Maya, il est 16 heures lorsque l'hélicoptère transportant le président de la République du Burundi s'est immobilisé sur le tarmac. Évariste Ndayishimiye, qui arrive en visite officielle, est fraternellement accueilli par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Un accueil chaleureux, signe de l'excellence des relations qui lient le Congo et le Burundi. Exécution des hymnes nationaux. Passage des troupes en revue et salutation des corps constitués avant le bref tête-à-tête au salon présidentiel. Le Burundi et le Congo, deux pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dirigés respectivement par Évariste Ndayishimiye et Denis Sassou Nguesso, qui, on rappelle, a toujours salué les efforts que déploie le Burundi à travers sa présence remarquable dans le concert des nations et suit avec intérêt et une réelle satisfaction les initiatives du président Évariste Ndayishimiye allant dans le sens du renforcement de l'économie de son pays. Pour le président burundais, Denis Sassou Nguesso est un modèle de panafricaniste, un ami du Burundi. Cette visite officielle du président burundais prévoit un tête-à-tête avec son homologue du Congo. Il est 17h quand le Boeing 737 battant pavillon nigérien a atterri à l'aéroport international Maya Maya. Le chef de l'État du Niger, Mohamed Bazoum, est accueilli au bas de la passerelle par son hôte et homologue Denis Sassou Nguesso. Les deux dirigeants se retrouvent quelques jours après Addis Abeba, où ils ont été présents à la 36e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA. Un bouquin d'accueil est remis au président Mohamed Bazoum pour lui souhaiter la bienvenue au Congo. Ensuite, les deux chefs d'État passent les troupes d'honneur en revue avant l'exécution des hymnes nationaux du Congo et du Niger. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, est à Brazzaville pour une visite officielle de 48 heures, question de raffermir les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays. Mercredi 22 février, le président du Niger, Mohamed Bazoum, est reçu par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso au perron du Palais du Peuple. Les deux hommes d'État marchent fraternellement vers le salon des ambassadeurs pour des entretiens en tête-à-tête au cours desquels les deux chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur les questions bilatérales, régionales et internationales. Ils se sont réjouis de l'excellence des relations d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays. Ils ont en outre manifesté leur ferme volonté de consolider ces relations pour favoriser davantage le rapprochement entre les peuples congolais et nigériens. À cet effet, les deux chefs d'État ont demandé à leurs gouvernements respectifs de créer un cadre juridique approprié susceptible de dynamiser les relations entre les deux pays. Poursuivant leurs échanges, le président Mohamed Bazoum a loué l'engagement et l'action du président Denis Sassou Nguesso dans son rôle à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Effort couronné par la tenue de la réunion préparatoire et l'annonce lors du dernier sommet de l'Union africaine de la tenue prochaine de la conférence interlibyenne de réconciliation. À son tour, le président Denis Sassou Nguesso a félicité le président Mohamed Bazoum, le gouvernement et le peuple nigérien pour la résilience face aux nombreux défis sécuritaires, la consolidation de la démocratie et les efforts de développement. Il a également réitéré la solidarité du peuple congolais au peuple frère du Niger dans sa lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière. Les deux chefs d'État ont renouvelé leur attachement aux idéaux de l'Union africaine, notamment à la mise en œuvre de l'agenda 2063 pour l'émergence d'une Afrique en paix, unie et prospère. Denis Sassou Nguesso et Mohamed Bazoum ont en outre réitéré leur ferme engagement sur la thématique du dernier sommet, à savoir
Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle. S'agissant du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ils ont exprimé leur grave préoccupation sur ce conflit qui perdure pendant une année et exhorté les deux pays à privilégier le dialogue pour résoudre leurs différends. Avant de mettre fin à leur discussion, le président Mohamed Bazoum a remercié son homologue Denis Sassou Nguesso, le gouvernement et le peuple congolais pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Enfin, il a invité le président Denis Sassou Nguesso à effectuer une visite officielle au Niger. L'invitation a été acceptée et la date sera fixée par voie diplomatique. Abordés par la presse au terme de leurs échanges, les deux chefs d'État se sont exprimés sur les questions bilatérales, la crise libyenne et le changement climatique. À la question de savoir comment se porte la coopération entre le Congo et le Niger et quelles sont les perspectives dans le cadre de son renforcement et de sa redynamisation, le président Denis Sassou Nguesso a répondu en ces termes. Je voudrais d'abord remercier mon frère et ami, le président Bazoum, pour l'honneur qu'il fait à notre peuple, à notre pays, en effectuant cette visite ici à Brazzaville. Depuis hier, nous nous entretenons et nous faisons le tour des problèmes qui préoccupent les dirigeants africains. Et pour parler de coopération, je dois dire que nos deux pays vont travailler à l'élaboration des accords de coopération parce que depuis les indépendances, nous avons établi les relations diplomatiques naturellement, mais nous n'avons pas encore élaboré les accords de coopération. Nous allons les élaborer. Les domaines de coopération sont nombreux. Et après, ce sera des commissions mixtes, etc. Mais nous devons d'abord élaborer les accords de coopération. Mais je dois dire que dans le passé, il nous est arrivé ici au Congo d'importer de la viande du Niger. À l'époque, l'Afrique disposait d'une compagnie de transport aérien, Air Afrique. Les cargos d'Air Afrique amenaient ici la viande du Niger et du Tchad. Je dois dire que la coopération en Afrique va être longtemps freinée par l'absence des infrastructures de base. Voilà. Elle va être longtemps freinée par cela. L'Afrique n'a pas de route, n'a pas de chemin de fer, n'a pas de transport aérien, n'a pas d'électricité. On parle beaucoup de développement numérique, mais tout cela ne peut pas avancer sans électricité. L'Afrique n'a pas d'électricité. Donc, je pense que l'absence des infrastructures de base en Afrique va être un facteur de freinage de la coopération, je pourrais même dire de blocage. Mais nous avons évoqué ce sujet longuement avec le président. Nous nous battrons pour changer cette situation. Le président Mohamed Bazoum, à son tour, a évoqué la création d'un cadre juridique pour dynamiser la coopération entre les deux pays. Je voudrais remercier bien vivement le président Sassou Nguesso et le peuple du Congo pour l'accueil particulièrement chaleureux qui m'a été réservé, ma délégation et moi, qui nous a été réservé donc depuis que nous sommes ici
dans cette belle ville de Brazzaville hier après-midi. Cet accueil est à la hauteur de l'estime que nous entretenons, le président Sassou Nguesso et moi. Il est à la mesure des liens de fraternité qui unissent nos deux peuples. Le président Sassou Nguesso est un des sages de notre continent et il y a eu une tradition chez les chefs d'État du Niger de se référer souvent à lui, de venir ici et d'avoir des entretiens qui sont utiles pour non seulement nos deux pays, mais pour le continent de façon générale. Je perpétue à travers cette visite une tradition bien nigérienne qui est la preuve justement de la qualité de la relation qui existe entre nos deux pays et la preuve surtout de l'estime et de l'affection que nous avons pour le président Sassou Nguesso. Évidemment que les entretiens que nous avons eus ont débouché sur cette conclusion qui consiste dans le constat que nous pouvons pourtant faire beaucoup de choses entre nos deux pays et pour cela nous avons décidé de créer le cadre juridique nécessaire à cet effet. Et je peux vous dire que nous donnerons les instructions appropriées pour que ce cadre-là soit mis en place et que cette coopération soit totalement du niveau attendu par nos deux peuples. Le 36e sommet de l'Union africaine a arrêté, entre autres décisions, la tenue de la conférence de réconciliation interlibyenne conformément au rapport du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye présenté par le président Denis Sassou Nguesso. Comment les pays frontaliers de la Libye peuvent-ils jouer leur partition pour la réussite de ces assises? Je voudrais rendre hommage au travail patient qui a jusqu'ici été accompli par le président Sassou Nguesso dans le cadre de cette mission qui lui a été confiée par l'Union africaine. Le problème libyen est un problème extrêmement délicat parce que la Libye est un pays très riche et où les enjeux sont importants, les enjeux internationaux sont importants, les interférences internationales sont nombreuses, mais la Libye reste un État africain et tout le monde est unanime aujourd'hui pour convenir que l'Afrique est peut-être le continent le mieux outillé pour aborder ce problème de façon éventuellement à lui trouver une solution. Le président Sassou Nguesso a fait, je l'ai dit, un travail très patient. Nous sommes à un stade où nous allons nous concerter davantage. Nous, pays voisins de la Libye, avons une connaissance qui pourrait être très utile dans ce qui sera entrepris par le comité de haut niveau que préside le président Sassou Nguesso. Nous nous mettons à sa disposition et je suis convaincu que grâce à la volonté qu'il a toujours animée lui et la volonté qui est la nôtre aussi, nous ferons en sorte que les frères libyens regardent davantage du côté de cette initiative de l'Afrique que ce qui peut être proposé ailleurs. Et c'est d'autant plus facilement que le envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en Libye est aujourd'hui un Africain, le professeur Abdoulaye Bathily, qui est un Sénégalais, qui a une relation très solide avec le président Sassou Nguesso. Et nous pouvons avancer sur un front ferme désormais. Nous allons leur apporter l'un et l'autre le soutien dont ils ont besoin. Et je voudrais me réjouir des résultats déjà accomplis parce que pas plus tard que 3 jours, un ancien responsable de la sécurité de Gaddafi a été libéré des prisons de la Libye. Il reste 3 autres personnalités d'envergure, mais le président Sassou Nguesso est en train de faire le travail de persuasion qu'il faut pour que ces personnalités soient libérées. C'est un grand pas comme ça qui va être accompli dans le sens de la réconciliation. Or, vous voyez si après tout le passif qu'il y a eu, il ne reste désormais que 3 personnalités dont la libération peut créer
de conditions psychologiques d'un autre niveau pour que les choses évoluent, c'est quelque chose qui mérite d'être salué. Nous allons donc soutenir encore plus fermement le président Sassou Nguesso et l'Afrique, à travers ce comité de haut niveau, va apporter sa contribution comme il se doit pour que les choses s'améliorent en Libye et que, pourquoi pas, on débouche sur une situation tout à fait nouvelle. À la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte, le président Denis Sassou Nguesso a plaidé pour l'institution de la décennie mondiale de l'afforestation en vue de la lutte contre le changement climatique. Est-ce que le Niger entend s'approprier cette proposition pour limiter les effets de la désertification? Nous avons beaucoup d'engagement dans le cadre de la mise en œuvre des différentes conférences sur le climat qui ont lieu. Nous avons été particulièrement attentifs aux propositions qui ont été faites par le président Sassou Nguesso. Pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, notamment, nous sommes en train de travailler sur les implications de la Grande Muraille verte. Le problème qui se pose dans ce débat, c'est celui des ressources auxquelles nous devons pouvoir accéder pour pouvoir mettre en œuvre ces politiques qui découlent des engagements que nous prenons mutuellement. Et le travail de sensibilisation que nous faisons à l'endroit de nos partenaires des pays les plus riches, c'est justement qu'on crée les conditions qui permettent aux États africains d'accéder à des ressources financières bon marché afin de mettre en œuvre les politiques qui entrent dans le sens de la lutte contre le changement climatique. Les capitaux coûtent très cher et si les banques internationales de développement n'ont pas les consignes qu'il faut pour que nous puissions accéder aux capitaux, les choses ne peuvent pas marcher et le président Sassou Nguesso fait à cet égard une proposition intéressante que nous assumons. À l'occasion de la visite officielle du président Mohamed Bazoum à Brazzaville, le chef de l'État congolais a offert un déjeuner officiel en l'honneur de son hôte dans la salle de banquet au Palais du Peuple. Tout compte fait, après un séjour de travail de 48 heures passées en terre congolaise, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a repris son avion à destination du Niger. Très engagé dans la mise en œuvre de l'intégration régionale et sous-régionale, ainsi que dans la résolution des questions de paix et de sécurité, le président de la République Denis Sassou Nguesso a effectué le samedi 25 février 2023 le déplacement de Kinshasa pour prendre part à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC en sigle. Ce sommet qui s'est tenu concomitamment avec la toute première conférence maritime de la CEEAC a été organisé dans un contexte sous-régional marqué par les tensions sécuritaires à l'est de la RDC. 7 chefs d'État y étaient présents et le Rwanda a participé par visioconférence par le truchement de son ministre des Affaires étrangères. À l'ouverture des travaux, le président de la commission de la CEEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, a présenté les grands axes stratégiques de cette institution qui a pour corollaire l'intégration sous-régionale. Présentant le bilan de son mandat, à la tête de la CEEAC, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mis un accent particulier sur la triptyque éducation, santé et culture. Il n'a pas manqué de faire observer les deux situations préoccupantes que traverse cette communauté de destin. Notre région a été marquée sur le plan politique et sécuritaire par deux grandes crises majeures, à savoir la crise institutionnelle en République du Tchad et l'agression de la République démocratique du Congo par la République du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. S'agissant de la République du Tchad, comme vous le savez, c'est à la suite des événements malheureux du 20 octobre 2022 que la commission de la CEEAC avait, sous mon leadership, pris l'initiative de convoquer la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. Concernant l'agression de la République démocratique du Congo, la sous-région s'est alignée sur le plan de sortie de crise de Luanda, mais qui peine à produire des effets malgré la récente éclaircie survenue à l'Union africaine lors de la session extraordinaire du Conseil paix et sécurité
sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui a rappelé la viabilité et la nécessité de revitaliser l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, autrement dénommé accord cadre d'Addis Abeba. Juste après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État se sont retrouvés à huis clos pour plancher sur les synthèses des travaux préparatoires. C'est une communauté qui poursuit inexorablement sa marche vers l'intégration souhaitée, affirme dans les coulisses un participant aux assises de la 22e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. La fin de ces travaux a été marquée par la remise du drapeau de la CEEAC par le président Tshisekedi de la RDC au président Bongo du Gabon. Ainsi, par ce geste, le président en exercice sortant a passé le témoin au président en exercice entrant de cette institution sous-régionale. Dans son mot de circonstance, Ali Bongo Ondimba a fait savoir qu'il compte sur la synergie d'action qui sera menée par tous ses pairs de la CEEAC. Au moment où il me revient ce jour de prendre la présidence tournante de notre communauté, je pense notamment aux effets du changement climatique et aux menaces sécuritaires dans le golfe de Guinée, au Sahel, dans le bassin de lac Tchad et à l'est de la RDC. Toutefois, en dépit de ce contexte difficile, j'ai véritablement foi en la capacité de notre institution commune à relever, comme elle l'a toujours fait, tous les défis auxquels elle a été confrontée. Dans le communiqué final, les participants ont exprimé leur satisfaction sur le bon déroulement de la transition politique au Tchad et du climat de paix qui prévaut en RCA. S'agissant des tensions sécuritaires à l'est de la RDC, la conférence invite les parties impliquées à privilégier le dialogue. La conférence a déploré la dégradation continue de la situation dans la province du Nord Kivu et condamne sans réserve le groupe dit Mouvement du 23 mars pour les nombreuses exactions et violations dont il se rend chaque jour coupable. Elle a exprimé sa solidarité envers les populations congolaises victimes de la situation d'insécurité entretenue par le mouvement du M23. La conférence a invité les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda à privilégier les voies pacifiques pour résoudre leurs différends. Au nom de la communauté, ces bons offices auprès des deux États en parfaite harmonie avec les processus de Luanda. À noter que plusieurs protocoles et décisions ont été aussi adoptés lors de ces assises de Kinshasa. Les chefs d'État et de gouvernement se sont donné rendez-vous en juin 2023 à Libreville au Gabon pour la tenue de la 23e session ordinaire. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris part du 18 au 19 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie à la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Placé sur le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine », ZLECAf en sigle, les travaux ont été notamment marqués par l'alternance à la présidence de l'Union africaine. Ainsi, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a succédé à la tête de l'organisation continentale au président sénégalais Macky Sall. Je crois qu'il faut commencer par rendre un vibrant hommage au président Macky Sall du Sénégal, qui a eu un mandat très brillant dans un contexte difficile, parce qu'il a eu à gérer les graves conséquences de la guerre en Ukraine. Il s'est même rendu à Sochi, souvenez-vous, rencontrant le président Vladimir Poutine pour plaider la cause de l'Afrique en ce qui concerne l'approvisionnement en engrais, etc. Mais il a eu un mandat très brillant et le discours qu'il a prononcé à ce sommet a été d'une très haute facture. Et je n'étais pas très surpris, notre président n'était pas très surpris, parce que le président Macky Sall, c'est un homme excellent, brillant. De ce 36e sommet, oui, pour nous,
Congolais, on peut retenir quand même que ce sommet a entériné l'initiative du président Denis Sassou Nguesso de la décennie mondiale de la forestation. La décennie mondiale de la forestation et l'idée d'organiser dans les prochains mois avec les Nations Unies et l'Union africaine le sommet des 3 bassins, c'est comme ça qu'on appelle cette institution, ici à Brazzaville. Et donc ça a été un moment très fort. Le président était présent lui-même à la réunion du CAOS, cet organisme qui regroupe les pays africains sur le dossier des changements climatiques. Ça a été un moment très très important. L'autre moment, ça a été la validation par la conférence des chefs d'État du schéma que le président Sassou Nguesso a préconisé pour aller à la conférence de réconciliation interlibyenne. Le président a lui-même dirigé la réunion du comité de haut niveau sur la Libye et les grandes décisions qui ont été prises à l'occasion de cette réunion ont été entérinées, ont été validées par la conférence des chefs d'État. De quoi s'agit-il principalement? Eh bien, il s'agit d'organiser dans les mois à venir une réunion consensuelle de réconciliation. L'Afrique, je l'ai souvent dit, considère qu'il ne sert à rien d'aller vite aux élections. Les élections ne sont pas la panacée. Les élections, souvent, peuvent aggraver les situations politiques. Et dans le cas de la Libye, donc le cas d'un pays où il y a 2 gouvernements, où il n'y a toujours pas d'armée nationale, pas de police nationale, où les institutions militaires sont partagées, les institutions financières sont partagées. J'ai souvent souligné le risque de partition que court ce pays. Alors dans un pays comme la Libye, le président a toujours estimé qu'il fallait d'abord un minimum de réconciliation des fils et filles de Libye. Le président Denis Sassou Nguesso, qui porte le fardeau de ce dossier depuis de longues années, a toujours considéré qu'il fallait un minimum de réconciliation des Libyens avec eux-mêmes, réconciliation entre les tribus, entre les communautés traditionnelles, entre les communautés religieuses, entre les villes, entre les provinces, l'Est et l'Ouest, mais aussi le Sud. Toutes ces régions où nous avons été, où nous avons parlé avec les leaders d'opinion. Et au début, la démarche africaine n'était pas bien comprise, mais à force de persévérance, les Libyens ont fini par donner du crédit à notre démarche. Ils nous font confiance aujourd'hui. Nous avons tenu début janvier la réunion préparatoire à cette conférence de réconciliation à Tripoli. À cette occasion, on a pu réunir l'essentiel de ce que ce pays compte aujourd'hui comme acteur politique, mais aussi des universitaires, des académiciens, des magistrats. Vraiment, ce qu'on appelle les forces vives étaient toutes là, toutes représentées. Les partisans du maréchal Haftar étaient à Tripoli. Les partisans du président du Parlement qui est basé à Tobrouk, à l'est, non loin de la frontière égyptienne, Aguila Saleh, étaient à Tripoli. Les partisans de l'ancien régime de feu Muammar Kadhafi étaient également là. Les partisans de Saif al-Islam étaient également là. Les partisans de la mouvance des frères musulmans étaient également là, notamment de M. Mechri, Khaled Mechri, qui est l'un des
des leaders musulmans, enfin dans la mouvance des frères musulmans, ils étaient tous là. En résumé, tout le monde était là. Et il y en a qui étaient là pour la première fois depuis 12 ans. Ils n'avaient plus mis pied à Tripoli depuis qu'avait éclaté la révolution en février 2011. Donc ça a été en vérité une prouesse que cette réunion que nous avons pu organiser avec l'Union africaine le 8 janvier de l'année qui vient de démarrer. Alors avec la même pugnacité, nous allons continuer à travailler parce qu'il faut de la pugnacité, il faut beaucoup de résilience, il faut beaucoup de persévérance et il faut y croire, c'est très important, et il faut y croire. Donc avec le même credo, avec la même persévérance, avec la même résilience, nous allons travailler dans les mois à venir pour la tenue de la conférence nationale de réconciliation libyenne. Dans la perspective de la conférence interlibyenne de réconciliation, le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Denis Sassou Nguesso, a demandé aux pays membres du dit comité de mettre la main au porte-monnaie. Ceci pour garantir un franc succès à cet événement qui représente un tournant décisif dans la restauration de la Libye, meurtrie depuis la disparition tragique en 2011 du président Mouammar Kadhafi. Le mini-sommet qui s'est tenu en marge de la 36e conférence des chefs d'État à Addis Abeba a clairement demandé, de manière explicite en tout cas, aux pays membres de ce comité, les 10 pays membres, donc l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Tchad, le Soudan, la Tunisie, l'Algérie, le Niger, la Mauritanie, l'Égypte, les 10 pays membres qui constituent le Congo, Brazzaville, les 10 pays membres, d'apporter des contributions financières pour accompagner le travail qui est fait sur le terrain et qui a jusqu'à ce jour été supporté par la République du Congo. C'est tout à l'honneur de notre président, parce que souvent dans ce genre de dossier, on le voit, souvent en Afrique malheureusement, quand un pays ne prend pas le taureau par les cornes, eh bien les choses sont lises dans les tiroirs et rien ne se fait. Mais là, le président Sassou a accepté de consentir des sacrifices et voilà les résultats. Voilà les résultats. Mais il est demandé aux 9 autres pays membres de mettre la main à la poche pour accompagner les efforts qui sont faits. Et on n'a plus droit à l'erreur, d'autant plus que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies est un Africain. Monsieur Abdoulaye Bathily, que les Congolais connaissent, puisqu'il a longtemps travaillé ici en Afrique centrale comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Voilà, donc on a le sentiment que il y a comme un alignement des planètes en ce moment. La médiation portée par le président Sassou et l'Union africaine est en train de bien se dérouler. Les Nations Unies ont enfin nommé pour la première fois un Africain comme représentant spécial en Libye. Donc franchement, nous sommes là devant nos responsabilités et nous n'avons pas droit à l'échec. En marge de la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, il s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie la réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine sur l'est de la République démocratique du Congo. Réunion à laquelle le président Denis Sassou Nguesso a pris part. Cette réunion a eu lieu, elle a été présidée par le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et elle a porté effectivement, comme vous le dites, sur un sujet grave, parce qu'il concerne le drame qui se déroule dans l'est de la République démocratique du Congo, pays frère s'il en est un de la République du Congo, avec les implications dans la géopolitique sous-régionale que l'on sait. Cette réunion du CPS, Conseil paix et sécurité, pour ceux qui ne le savent pas, a réaffirmé son soutien au président Lourenço, président angolais Lourenço, qui porte à bout de bras ce dossier, qui mène cette médiation difficile entre la RDC et le Rwanda, qui sont deux pays frères de la République du Congo. Et tout le monde dans la salle a souhaité que les deux pays aillent vers l'apaisement
renoue le fil du dialogue, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que le dialogue. La guerre n'est pas une solution, la guerre, c'est l'échec de la diplomatie et de la politique. Donc les deux pays, le CPS a exhorté les deux pays à renouer le fil du dialogue, chacun à mettre un peu d'eau dans son vin. Le président Tshisekedi a parlé avec son cœur. C'était un discours très poignant. Le président Kagame a aussi parlé avec son cœur, en faisant des références à l'histoire longue de ce qui se passe dans l'est de la RDC. Et nous qui sommes là, leurs frères, faisons tout, absolument tout, pour que la paix revienne entre les deux pays, pour que cette zone cesse d'être un lieu, un espace de tragédie, mais plutôt un espace de prospérité. Parce que c'est une région riche, la région des Grands Lacs, de Kivu, le nord Kivu, le sud Kivu. Cette région, on partage entre la RDC et le Rwanda, mais aussi entre, un peu plus au nord, entre la RDC et l'Ouganda. L'Ituri, ce sont des régions très riches, des terres très fertiles et des sous-sols très riches en minerais. Et nous souhaitons vivement que les deux pays reviennent à l'apaisement, renouent le fil du dialogue, se parlent, s'asseyent, se parlent, discutent et résolvent le différend par la voie diplomatique.